L'univers n'est pas la limite, numéro 14. Bienvenue dans ce joli chemin. Bon, on va commencer par ne pas tomber. Ça, c'est la première des étapes. Dans cet environnement boueux et glissant. À ne pas reproduire, s'il vous plaît. Ici, il y a un chemin, oui, je confirme. Tout d'abord, merci d'être 8 abonnés à cette lettre d'info. Je crois qu'il y a moi compris, donc 7 abonnés. Et nous avons bientôt, allez, on va dire la 9e, ça donne du baume au cœur, la 9e abonnée qui va nous rejoindre, mais elle ne s'est pas encore abonnée. Vais-je l'abonner de force? Je ne sais pas. Comme vous voyez, l'univers n'est pas la limite. Même pour faire cette vidéo, rien que pour vous les abonnés, dans le genre merdique, il n'y a pas mieux. Et je crois que j'ai loupé le chemin qui descend. Donc nous allons prendre un raccourci après, il me semble. Donc je disais, on est bientôt 9 abonnés. Bravo aux 9 abonnés. On va en profiter pour aller voir la cascade, tiens. C'est pas mal ça. Bravo aux 9 abonnés, bravo de me supporter, bravo de lire tout ce que j'écris. Alors je sais pas si c'est bien ou mal, puisque je n'ai pas vraiment de retour. Mais en tout cas, heureux de continuer à écrire, à vous partager mes balades, mes idées, mes pensées, ma vision un peu du monde. Vous voyez le torrent du Claret. Et on va aller voir sa cascade, je pense que ça vous plaît, de voir un peu ce qui se passe de près. On va descendre par ce chemin, alors qui est très sympa, que je vais pas faire là maintenant, parce que en période de pluie, c'est pas top. Oula, le chemin a été refait, il est tout beau. Magnifique. Alors pareil, hein, si vous voulez faire ce chemin avec moi, demandez-moi, je vous accompagne. Donc là, on est dans un endroit sympa. Voyez là, ici, une petite cavité qui traverse la montagne, qui permet d'aller rejoindre l'autre côté. Et là, on se retrouve au niveau du Claret, où on a d'un côté la Cambre Mouillée, où on voit cette partie assez schisteuse avec un torrent d'une certaine couleur, et on voit là le mélange des couleurs. Sur l'autre côté, un peu ocre, et le fameux éboulement que je suis depuis un certain temps. Vous voyez ici. C'est le fameux éboulement où je vous ai montré la dernière fois différents bouquins. Alors là, je n'en vois pas trop. Ah, mais voilà, regardez. On a un nouveau chemin ici. On va suivre. Et qui va nous permettre de descendre. Ouais, c'est cool, ils ont refait le chemin. Donc de quoi je vais vous parler? Un peu toujours des mêmes sujets. Hein. J'avoue que je suis un peu... pour l'instant, je suis un peu toujours sur le même sujet. Climatique, passion, grêlon, pour voir un peu ce qui va tomber sur la tête. Le changement un peu des cycles de pluie, comme on peut voir. Il y a pas mal d'eau, hein. Aujourd'hui, ça a pas mal plu. Donc voici un peu la pluviométrie du mois de mai. Alors merci à ceux qui ont fait ce chemin, au passage, parce qu'il est bien sympa, il évite de descendre droit dans le talus. On va continuer de parler un peu d'IA, je pense que ça bouge tellement vite qu'il y a vraiment des choses à dire. Alors je vous laisse profiter de ce radier qui a été fait dans les années 50-60. Au début il n'était pas plein, l'eau circulait par le bas. Et après il s'est rempli et le RTM a refait d'autres radiers sur la partie basse. Je vais vous montrer un peu d'autres ouvrages intéressants sur la partie basse. Et de quoi j'ai envie de vous parler? Je dirais un peu de ma sensation là qui ne me quitte pas depuis la dernière conférence sur ce côté déconnexion du monde introduit par tous ces réseaux sociaux et tous ces algorithmes. J'avoue que c'est le sujet qui me chagrine, car de plus en plus j'ai l'impression que tout le monde s'isole dans sa bulle. Tout le monde est dans sa bulle informationnelle, alors que la vraie info, elle est là, quoi. Elle est là. Regardez-moi un peu cette belle cascade. Donc ouais, on va parler un peu de tous ces sujets. J'écoutais là en baladant un podcast sismique que je vous conseille. Donc Sismique, c'est un podcast de Julien Deverex. Et ce podcast est vraiment intéressant. Et le dernier épisode est avec Arthur Keller. J'avoue que c'est vraiment intéressant. Bon là, j'ai plus trop parlé parce que je suis dans le lieu où, comment dire, je vais avoir un peu de mal à vous parler et je vais devoir parler très fort.
Bon, la question c'est où vais-je passer en prenant toute cette flotte? Je pense que c'est là le meilleur endroit pour passer. Donc l'important c'est de tester et puis de sauter. Hop, voilà, tout ça dans une magnifique bruine. Donc zone intéressante, petite lecture un peu du paysage. Voilà, ici c'est les captages pour l'association du Claret qui capte de l'eau pour les jardins. C'est ici qu'il y a un captage. Et on va voir aussi un autre ouvrage intéressant qu'on a déjà vu, je crois, sur une autre vidéo, sur le torrent du Saint-Julien, des plots béton qui, lorsqu'ils sont tirés par la lave torrentielle, déclenchent l'alerte au PC Sésame de la SFTRF et qui leur annonce qu'une lave torrentielle arrive. Et donc tout ceci est fait par ce magnifique ouvrage. Et comme vous pouvez voir, c'est à la SFTRF. Bon voilà, à ne pas reproduire, je dirais, la traversée de torrent lorsqu'il pleut. Faut surtout, il faut être à l'écoute. On l'entend, la lave torrentielle arriver. Bon voilà, en tout cas, comme d'habitude, je n'ai rien préparé et j'improvise encore cette vidéo rien que pour vous les abonnés. Et puis, il va falloir que je me prépare et que j'économise un peu ma voix parce que demain, je présente un quart d'heure moyennet avec Céline et mon équipe technique de choc, Katia Gilbert. Donc, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure moyennet. C'est demain que ça se passe. Et vous aurez l'occasion de voir ça sur le YouTube de Morine TV et de Morinisez-vous et en podcast sur Spotify. Donc je suis vraiment content d'accueillir Céline demain parce que un peu comme le nom de ma lettre d'info, elle c'est une galaxie de métiers et de savoir-faire. Ça va être super intéressant. Bon voilà, je vous laisse profiter de ces canaux d'irrigation et à bientôt dans la lettre numéro 15. Bon là c'est la 14. Salut!